On est dans le mois de l'engagement et on a saisi cette occasion pour aussi partager de ce qu'est l'engagement dans la vie chrétienne. La semaine dernière, Summer a partagé sur l'engagement que Dieu prenait vis-à-vis de nous, que Dieu a pris vis-à-vis de nous, et la solidité, l'importance de cette alliance qu'il a fait avec chacun d'entre nous. Et ce que ça change dans notre vie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce qu'est une vie engagée avec Dieu. Alors, j'ai commencé avec une petite histoire, une petite anecdote. Il y a dans un livre qui s'appelle One Crowded Hour, Tim Bowden qui décrit un incident qui s'est passé à Bornéo, une île en Asie, en 1964. Et à l'époque, on demandait à des soldats népalais, qui viennent du Népal, connus sous le nom des Gurkhas, s'ils étaient prêts à sauter d'avion pour atteindre la zone de combat contre les Indonésiens. C'était dans cette période de guerre. Et les Gurkhas, ils ne comprirent pas trop ce que cela impliquait, mais ils ont courageusement dit qu'ils étaient prêts à y aller, avec quelques conditions quand même. Le fait que l'avion puisse, le gros oiseau, l'avion puisse voler lentement au-dessus d'une zone marécageuse et que ce soit à une hauteur de moins de 30 mètres. Et on leur a expliqué que ce n'était pas suffisant pour que leur parachute s'ouvre. Et à ce moment-là, ils se sont rendus compte qu'on ne leur avait pas parlé de parachute jusqu'à présent. Ils pensaient sauter directement depuis l'avion sur le sol. Ça, c'est de l'engagement. On en veut combien des soldats comme ça? C'est important l'engagement. L'engagement, c'est ce qui fait souvent la différence dans la vie professionnelle, dans la vie familiale, dans plein de domaines dans lesquels l'engagement fait une différence. Que ce soit dans vos études, que ce soit ce qui vous pousse à travailler davantage, peu importe les circonstances et les moments que vous traversez. Et certaines personnes dans la vie chrétienne aussi sont des personnes tellement engagées qu'elles nous inspirent par leur engagement. Vous pouvez probablement prendre des biographies et voir plein de personnes qui ont été des agents de transformation, des personnes qui ont fait une différence dans la vie chrétienne en amenant l'évangile dans des endroits où c'était hostile. Et bien sûr, on pense aussi à des personnes comme Dietrich Bonhoeffer, qui s'est mis à partager et à défendre la foi pendant la période de l'Allemagne nazie, face à l'idéologie nazie. On pense à Martin Luther King, qui a défendu aussi la justice dans un temps de ségrégation. Je pense aussi à un homme comme David Livingstone, qui est un missionnaire anglais qui est parti au XIXe siècle pour annoncer l'évangile en Afrique parmi un des premiers. Et dans ce périple, il a parcouru plus de 45 000 kilomètres à pied. Pour annoncer l'évangile dans un terrain hostile. Sa femme, malheureusement, est décédée peu de temps après qu'il soit arrivé. Et ils ont fait place, il a dû faire face à une rude opposition de concitoyens écossais. Et ils ont dû faire face à plein de choses difficiles. En plus, il était physiquement diminué en étant à moitié aveugle pendant toute cette saison-là. Et néanmoins, il écrit dans son journal personnel, il écrit cette prière à Dieu. « Envoie-moi où tu veux, mais viens avec moi. Dépose le fardeau que tu souhaites, mais soutiens-moi. Brise tous les liens qui sont en moi, sauf celui qui me tient à ton service et à ton cœur. » Ces hommes, ces femmes, elles ont fait ce pas qui fait toute la différence parce qu'ils étaient engagés avec un engagement profond vis-à-vis de Dieu. Et c'est de cet engagement-là que j'aimerais qu'on puisse partager ce matin. Ils nous inspirent, mais on voit que cette inspiration vient de leur relation avec Dieu. Que cet engagement dans lequel ils ont, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé au fond d'eux, qui ont fait qu'ils ont été capables de prendre des risques, de se mettre dans des situations de danger, parce qu'ils avaient un engagement profond avec Dieu. Jésus lui-même a appelé des hommes et des femmes pendant son ministère ici-bas. Et la phrase qu'il a donnée le plus couramment dans ces moments-là, c'était « Suis-moi, suis-moi, suis-moi ». Alors bien sûr, c'est au moment de la première rencontre que souvent il leur a donné cela,
Mais on va voir, c'est une invitation qui est constante, un appel qui résonne encore aujourd'hui. Comment on parle de l'engagement? On parle de ce qui nous amène à pouvoir dépasser ce que nous sommes. Est-ce qu'ils étaient meilleurs que les autres? Non. Est-ce qu'ils étaient sans faille? Non. Est-ce qu'ils avaient des capacités hors normes? Non plus. C'était vraiment lié à cet appel de Dieu. Et j'aimerais lire juste un texte dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, verset 24 pour commencer. Un texte qui est difficile parce qu'il nous amène à l'engagement. Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » On connaît bien ce texte, mais j'aimerais pouvoir m'arrêter quelques instants ce matin avec vous sur ce texte. 3 aspects qu'on peut voir dans ce texte. Le premier, renoncer à soi-même, se charger de sa croix et le suivre. Ça va? Vous vous accrochez? Il n'y a pas de ceinture sur les chaises ici, mais on pourrait en mettre de temps en temps. Une vie engagée, c'est une réponse à l'appel de Jésus. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il prononce pour ses disciples. La première chose, c'est de renoncer. Alors renoncer, ça c'est quelque chose qui est difficile pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas exactement le message qu'on entend au quotidien. Dans les pubs, dans les messages qui nous sont communiqués, même souvent sur Internet, les réseaux sociaux, vous avez des paroles de sagesse, etc. Mais très rarement, c'est « renonce à toi-même ». Plutôt, c'est l'inverse. Et c'est difficile parce que ça vient à contre-pied de tout ce que nous avons en nous. Notre vie intérieure est centrée sur nous-mêmes. Les désirs intérieurs sont centrés sur nous-mêmes. Et c'est là tout le défi. Et en plus, c'est confronté aussi à une situation que si je dois choisir, c'est que je dois faire des choix qui vont faire que je vais renoncer à un certain nombre de choses dans la vie. Il y a un phénomène qu'on appelle FOMO. Vous êtes familier avec ce mot? FOMO? Ok, il y a quelques-uns, ce qui quand même, n'ayez pas peur. C'est un acronyme en anglais qui veut dire en français, je vous rassure, la peur de rater quelque chose. C'est ce qui fait qu'on reste accroché à notre téléphone du matin au soir par peur de louper une information, de louper une info importante, parce qu'on ne sait jamais si je loupe quelque chose, si je rate quelque chose dans ma vie à cause du fait que j'étais déconnecté. Et c'est ce qui fait que parfois certains, le fait juste de l'oublier leur téléphone pendant 1 heure, ça crée comme un trouble à l'intérieur. Ils se disent « Qu'est-ce que j'ai loupé? Un appel, un message, une info, quelque chose qui se passe ?» Et c'est un phénomène qui est de plus en plus vérifié. Mais je pense que c'est quelque chose qui vient juste naturellement à l'être humain. On aime avoir plein de choix. On garde nos options ouvertes. Et c'est ce qu'on fait dans plein de domaines. Dans notre vie quotidienne, dans le travail. Aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de personnes qui changent de travail aussi rapidement. Au bout de quelques semaines, quelques jours parfois, j'entends qu'il y en a qui disent « non, j'arrête, je finis, je vais faire autre chose ». Ou parfois dans les études, ou dans plein d'autres domaines, aussi relationnels, malheureusement. Et ça fait beaucoup de dégâts, parce qu'on se dit « mais je ne veux pas forcément m'engager, je veux pas forcément, je veux avoir gardé toutes mes options ouvertes ». Et ça vient contre cette idée de renoncement. Je veux vivre le maximum d'expériences, je veux découvrir le maximum de choses, je veux consommer autant que possible sans m'engager. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit qui vient contrer ce renoncement. S'engager, c'est choisir. Et choisir, ça nous demande de faire attention aux choix qu'on fait, mais aussi de dire non à tout le reste. Et ça, parfois, c'est ça le plus difficile. Ce n'est pas de dire oui à quelque chose, mais c'est de dire non à tout le reste. Dans le mariage, souvent, j'utilise cette expression, je dis, tu dis oui à ta femme et tu dis non à toutes les autres. Il faut préciser parfois. Oui à une, non à toutes les autres. Parce que c'est la nature même de l'engagement.
Et avec Dieu, c'est pareil. Quand il dit oui à Dieu, je dis non à tous les autres types d'idolâtrie, à tous les autres types de dieux qui pourraient prendre place dans ma vie. Et ça, c'est la nature même de l'engagement avec Dieu. Dieu fait la même chose avec nous. Il dit, je me donne entièrement. Je ne donne pas à moitié. Je me donne entièrement. C'est ce qu'il a fait à la croix. Et lorsque je m'engage, je dois bien sûr prendre conscience que c'est dire non aux opportunités immédiates, mais aussi celles à venir. Ce n'est pas un engagement de courte durée. C'est un engagement d'une vie entière. Et il y a des engagements comme ça dans notre vie où c'est une vie entière qui est impliquée derrière. Et c'est de se préparer à tenir ferme. Le jour du mariage, c'est facile de dire « Oui, je te serai fidèle, je resterai avec toi jusqu'à ce que la mort nous sépare. » Et c'est bien d'avoir un commencement et d'avoir une déclaration comme telle, et d'avoir cet engagement. Mais c'est tout ce qui va suivre qui va montrer la solidité et la ténacité de cet engagement. Et pour cela, on doit se préparer intérieurement à ce qui est devant nous, à faire face à ce qui est devant nous. Et j'aimerais lire ce texte qu'on a lu, juste la partie qui précède dans Matthieu 16, verset 21, parce que c'est dans un contexte que Jésus va prononcer ces paroles « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de la croix et qu'il me suive ». C'est un moment où Jésus et, j'allais dire, les disciples ont découvert et on sait maintenant clairement qu'il est le Fils de Dieu. Il est le Messie. Et on lit ce texte dans le chapitre, au verset 21, qui dit « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. » Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Alors, mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Et on lit le texte qu'on a lu. Alors Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Jésus savait exactement pourquoi il était là. Il avait un engagement, il avait une mission, il avait un service qu'il devait rendre à l'humanité. Et il a été face à une autre voie, une voie plus facile, une voie que, comme vous connaissez la Bible, l'adversaire, Satan, lui a proposé bien plus tôt. Le fait de choisir un chemin beaucoup plus simple, qui n'inspire pas à renoncer et à porter sa croix. Et Jésus va être prêt, et c'est pour ça qu'il dit « Je vais vous annoncer ce qui va se passer parce que je suis prêt à le vivre. Je suis dans cette disposition de cœur, je me prépare, je suis en chemin pour le vivre. » Et il le proclame devant ses disciples en disant « Voilà, c'est ce qui va se passer. » Et bien sûr, ça vient heurter dans Pierre ce sentiment de dire « Non, il y a une autre chose, il y a un autre moyen, il doit y avoir autre chose pour y arriver. » Mais le renoncement, c'est quelque chose que nous devons vivre et devons passer. Jésus va demander souvent à ceux qui le suivent de renoncer à des choses dans leur vie. On connaît cet homme riche, ce jeune homme riche, qui va demander de renoncer à ses richesses dans Matthieu 19, verset 16. Ou à un autre, il va lui demander où est-ce qu'il habite. Et là, il va lui demander de renoncer à un certain confort. À un autre qui va lui demander « Est-ce que je peux attendre que mes parents arrivent à la fin de leur vie ?» Et Jésus va l'inviter à ne pas remettre plus tard son engagement. Qu'est-ce qui nous empêche de suivre Jésus ? Là, je ne parle pas forcément juste de dire « J'ai pris un engagement avec Jésus », mais de le suivre, c'est-à-dire de marcher avec lui dans notre quotidien. Il y a toujours des choses auxquelles on doit renoncer. Et Jésus voudra mettre, comme il l'a fait pour chacune de ces personnes, parfois mettre le doigt dessus en disant « Est-ce que tu es prêt à renoncer à ça ?» Que ce soit des biens matériels, que ce soit une position, que ce soit un confort, que ce soit quelque chose qu'on a construit parfois pendant des années. Et Dieu veut nous demander
Est-ce que tu es prêt à renoncer à ça pour moi? Un autre aspect, c'est celui de porter sa croix. Porter sa croix, ça faisait bien sûr référence à la crucifixion. Et aujourd'hui, on n'en voit pas des crucifixions sur la place publique. Ça vous rassure? Ça va? Ce n'était pas un spectacle très réjouissant. Mais les gens savaient très bien à l'époque, et surtout les Juifs à l'époque, ils avaient vu, puisqu'ils avaient eu les conquêtes romaines, et souvent, lorsqu'il y avait une rébellion, une des façons de mater la rébellion, c'était de crucifier un certain nombre de personnes qui s'étaient rebellées et de les mettre sur le chemin. Et pour aller jusqu'à leur lieu de supplice, jusqu'à leur lieu de mort, ils devaient porter la croix. Ils devaient porter ce morceau de bois sur lequel ils allaient vivre leurs derniers jours. Et c'était une façon aussi de dire, ils se sont rebellés et maintenant ils sont soumis par rapport à ce qu'ils vont vivre. Ils vont marcher avec ce sentiment, je suis en train d'être prêt à mourir, je me prépare à mourir. Ce n'est pas très réjouissant, mais c'est un chemin que Jésus a pris lui-même. Mais il savait pourquoi il le faisait. Parce qu'il le faisait pour chacun d'entre nous. Il avait une raison pour laquelle il savait qu'il payait ce prix. Et nous, de la même façon, on sait que lorsqu'on choisit ce chemin-là, et ce n'est pas agréable de se dire, Seigneur, je renonce à moi-même, je renonce à certaines de ces choses qui peut-être me poussent à vivre dans mon quotidien pour pouvoir dire oui à l'humilité. Qu'est-ce que l'humilité ? Paul dira, c'est de mettre les intérêts des autres au-dessus des nôtres. C'est ce que Jésus veut qu'on fasse nous aussi, que nous mettions ses intérêts et l'intérêt des autres au-dessus des nôtres. Alors je sais que ce n'est pas ce qu'il y a de plus confortable, mais il faut comprendre qu'il y a une grande bataille spirituelle à ce sujet. Et c'est pour ça que j'ai souhaité ce matin en parler. Un des plus grands dangers dans la vie d'un chrétien, c'est de vouloir bénéficier de la grâce de Dieu sans en saisir le coût, le prix. Dans cette confrontation qu'on voit entre Pierre et Jésus, la réponse de Jésus montre qu'il y a une vraie bataille spirituelle derrière cela. Ce n'est pas une maladresse de Pierre, mais Jésus l'a pris réellement comme une attaque satanique. Il était prêt à aller jusqu'au bout. Et là, tout d'un coup, quelqu'un qui lui est proche, quelqu'un qui l'aime, vient lui proposer l'option de ne pas passer par là, de ne pas passer par le chemin que Dieu a préparé pour lui. Il sait que s'il passe à côté de ce plan, tout va ne plus fonctionner comme c'était prévu pour lui. Et on voit que ce moment-là est particulier. Et chacun d'entre nous, dans notre engagement, que ce soit avec Dieu, que ce soit vis-à-vis parfois de situations dans lesquelles on sait que Dieu nous engage. Dieu nous a mis, nous engagés dans un service, dans notre famille, dans un appel particulier qu'il a déposé dans notre cœur. Et il nous décrit très bien comment ça se passe. Il dit que Pierre prit à part Jésus. C'est rarement devant tout le monde que ça se passe. C'est souvent là, dans notre lieu secret, que les batailles se font, que nos pensées peuvent venir, une pensée qui vient dire « mais tu es sûr que tu es à la hauteur ?» Il y a peut-être un autre chemin. Est-ce que tu es sûr qu'être chrétien, ça va être si fun que ça? Ou tu vois qu'il y a peut-être si tu veux avoir cet objectif-là, mais ne paye pas le prix pour ça. Ou tu sais que peut-être tu peux te préserver ta pureté, tu peux préserver ton intégrité. Mais vois, il y a peut-être d'autres chemins qui se présentent à toi. Et là, dans ces moments-là, il y a cette bataille à l'intérieur, une bataille spirituelle. Ces pensées ne viennent pas forcément que de vous, elles viennent aussi inspirées par l'adversaire de nos âmes, pour nous faire commencer à douter, à craindre, à envisager d'autres options, à reculer. Et c'est là où il y a toute cette bataille. Et j'aime la façon dont Jésus va nous montrer comment il réagit. Avoir des pensées négatives, des pensées qui vont nous faire douter, craindre, c'est des choses qui arrivent. Et la tentation, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est quelque chose qui est nécessaire, qui arrive nécessairement à chacun d'entre nous.
Peut-être vous dites, je suis prêt, je voudrais m'engager plus loin, je voudrais peut-être prendre mon baptême, peut-être je voudrais m'engager dans un service, peut-être j'aimerais que cette chose dans ma vie, j'aimerais commencer à servir Dieu à travers mes biens, à travers ma vie, à travers mes dons. Peut-être qu'il y a des choses dans lesquelles Dieu me dit, mais je préserver ta famille en prenant position, en étant quelqu'un de sérieux dans la prière, de commencer quelque chose, et tu sais que ça va avoir porté du fruit, parce que c'est l'appel de Dieu pour toi. Et là, est-ce que tu es prêt? À part, il y a cette attaque. Et la première chose que Jésus fait, c'est qu'il se détourne. C'est violent. Mais il ne veut pas laisser cette pensée s'installer. Il met fin directement à la conversation. Il n'est pas en train d'essayer d'argumenter avec Pierre. Il comprend ce qui se passe et il dénonce directement l'origine de ses pensées. L'origine de ce qui se passe. Le pauvre Pierre, il s'en prend un peu plein la figure. Mais Jésus avait une grande bataille derrière. Et ce n'est pas une question de Pierre. On est chacun d'entre nous capable d'avoir une parole comme ça. Et je pense parfois les parents par rapport aux enfants. On aime tellement les préserver, les protéger, que parfois on empêche que Dieu les utilise. On a peur pour eux, on le craint pour eux. Ou parfois on a un frère, une sœur à côté, et puis on se dit mais pourquoi tu voudrais te différencier? Et dans la Bible, on voit plein d'exemples de personnes comme ça qui vont être appelées à vivre des grandes choses, mais ceux autour d'eux ne vont pas les encourager. Ils vont vouloir éteindre ce qu'ils ont reçu. Parfois, quand on a des jeunes chrétiens, ils disent « Ah, ils sont tout bouillants, etc. » Tu vas voir, tu vas te calmer, tu vas... Vous n'êtes pas obligé de leur dire ça. Vous pouvez être avec eux et les accompagner. Ne pas forcément leur donner des pensées qui vont lier parfois à notre parcours, à nos échecs, à nos difficultés qu'on a pu avoir. Mais au contraire, de dire, sinon, le Seigneur a prévu des belles choses pour toi. Il va continuer à avancer. Va avec sérénité dans ce que tu vis. Et on a besoin de vivre cela. Il y a une bataille spirituelle. Et la deuxième chose, c'est qu'il va dénoncer spirituellement ce qui se passe. Et parfois, dans nos vies, nous avons besoin de dénoncer spirituellement. Il y a des véritables batailles spirituelles. Vous ne vous rendez pas toujours compte. Nous ne nous rendons pas toujours compte. Qui mettent nos couples en jeu, qui mettent nos familles en jeu, qui mettent notre service en jeu, qui mettent tellement de choses que Dieu a prévues pour nous. Et il prend position. Il prend autorité. Et j'aime le fait que Jésus nous ait donné son autorité. Quand tu es en Christ, tu as cette autorité. Tu as cette autorité de dire stop. Je m'oppose à ces pensées-là. Je m'oppose à cette action-là. Je m'oppose à ce que Satan plutôt est en train de faire. Et je mets Dieu face à Satan. Et je prends autorité dans le monde spirituel. C'est ce qu'on fait dans les soirées de prière, mais c'est ce que vous pouvez faire dans votre vie quotidienne, dans notre lieu secret. C'est là où il y a des enjeux. Et parfois, vous serez mis à mal et c'est le moment de prendre autorité. Il n'y a pas 15 000 manières de le faire. Une autre façon de voir aussi, de porter sa croix, c'est de voir que c'est qu'un chemin, mais ce n'est pas la destination. Quand Jésus a dit « je vais être crucifié », il a dit « mais je vais être ressuscité ». Et dans notre vie chrétienne, on doit se rappeler que parfois on passe effectivement par des moments où on porte notre croix. Mais parce que derrière cette croix, il y a des récompenses que Dieu a prévues. J'aime le fait que lorsque Pierre va être surpris par le fait qu'il y en a qui doivent tout quitter. Et puis il dit, mais nous on a tout quitté et qu'est-ce qui se passe pour nous? Et Jésus va lui dire, tous ceux qui auront quitté à cause de moi leur maison, leurs frères ou leurs sœurs, leur père ou leur mère, leurs enfants ou leur terre, recevront 100 fois plus. 100 fois plus. Dis à ton voisin 100 fois plus. 100 fois plus. Ça, c'est des bons de maths. Hein. C'est même pas une addition, c'est une multiplication. Et ils auront part, et ça c'est le plus important, à la vie éternelle. On sait ce que l'on quitte, mais voilà vers quoi on court. Paul dira, je cours vers le but. Quitter, c'est du coup s'enrichir. C'est avancer vers quelque chose de plus grand que Dieu a prévu pour nous. Un peu dans ce que partageait tout à l'heure Johanna, c'était Job a perdu beaucoup de choses, mais derrière cela, il a gagné beaucoup aussi. Sur le moment présent, peut-être il savait, je suis dépouillé. Et le fait de rester ferme dans son engagement,
Dieu lui a permis de voir qu'il l'aimait au travers même de ces situations-là. Et il l'a béni. C'est un appel aussi à suivre Jésus. Renoncer, c'est une chose. Porter sa croix, c'est une chose. Mais on peut faire cela sans suivre Jésus. Et parfois, il y a des gens autour de nous qui font ça. Ils renoncent pour une cause, pour quelque chose qui les tienne à cœur. Et on voit les fruits dans leur vie très souvent, parce que c'est des principes. Mais la meilleure chose, c'est suivre Jésus. Quand Jésus les appelle à le suivre, c'est pas juste une compréhension intellectuelle, c'est quelque chose de très concret. La suivre quelqu'un, c'est du quotidien. Je ne peux pas dire je vais suivre quelqu'un dans 2 ans, parce que dans 2 ans, vous ne serez plus au même endroit, et lui non plus peut-être. Donc, il y a besoin de toujours garder une certaine proximité avec cette personne. Et ce que j'aime, c'est que Jésus nous engage dans un engagement qui est simple, mais aussi qui est léger. Et là, ça va vous aider, parce que par rapport à tout ce qu'on vient de partager jusqu'à présent, c'est plutôt lourd. Lorsqu'il dit, vous avez dépouillé tout ça, maintenant vous allez me suivre, mais cet engagement va être différent. Et on lit ça dans Matthieu 11, versets 29 et 30, je ne l'ai pas mis à la technique. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous recevrez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Le joug, c'est ce qu'on mettait entre 2 bœufs pour pouvoir les atteler. Et ça permettait qu'ils soient toujours dans la même direction et qu'ils poussent et que leur effort soit le commun, qu'il n'y ait pas que chacun tire de son côté. Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est que moi, si je suis attelé avec Jésus, ça veut dire que je bénéficie de sa direction et je bénéficie de sa force. Ça veut dire que moi, à côté, j'ai qu'à suivre. Il me donne, sur le chemin dans lequel je suis, la force et la direction dont j'ai besoin. Et ça nous enlève tellement de choses, parce qu'on pourrait se dire, mais alors maintenant je dois tracer mon chemin par moi-même, je dois essayer de maîtriser toutes ces choses qui sont en moi. Et là, Jésus nous dit, je vais t'aider à garder le cap dans tous ces domaines-là, parce que je suis avec toi. C'est ce qu'il va dire à ses disciples lorsqu'il va les quitter. Il va leur dire, je vous donne une mission, faites de toutes les nations des disciples, baptisez les noms du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai prescrit. Waouh! Ça, ce n'est pas une mission facile quand tu es une poignée de personnes. Vous avez juste le monde à conquérir. Mais là, il leur a dit, juste avant, c'est moi qui ai reçu toute autorité, mais à la fin, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. Cette promesse, elle soulage tout. Elle enlève tout. On peut focaliser sur ce que je dois faire et oublier que Jésus est là avec nous pour l'accomplir. Qu'il nous donne cette force qu'il y a en lui. Qu'il nous donne cet esprit qui était en lui pour accomplir ce qu'il nous demande d'accomplir. On n'est pas seul dans ces moments-là. Il est là avec nous pour nous donner la capacité. Et j'aime le fait qu'il ait dit qu'il est doux et humble de cœur. C'est le moment où il dit « je suis doux ». Il n'y a pas mieux que comme personne qui nous dirige, qu'il y a quelqu'un qui est doux, qui est capable de faire les choses avec humilité, c'est-à-dire qui est conscient de ce qui est le meilleur pour nous. Quand on pense à un joug, on pense à la restriction, à des limites, à la souffrance qu'il peut y avoir à ça, au fait des limitations. Jésus vient nous dire « je suis doux et humble de cœur ». C'est le seul moment où il dit cela par rapport à lui. On le sait que c'est son caractère. Mais il vient nous rassurer, il dit « si tu viens sous mon joug, ce que tu connaîtras de moi, c'est ma douceur et mon humilité ». Et j'aimerais juste ouvrir une parenthèse à ce sujet. Quand on parle de l'engagement, j'ai regardé ces derniers jours. Vous avez regardé le rugby un peu? Peut-être vous regardez moins depuis une semaine, je ne sais pas pourquoi. Mais... Et lorsque vous avez des cartons jaunes, très souvent, c'est parce qu'il y a des plaquages qui sont non maîtrisés. Ceux qui ont regardé. Pour les autres, je vous apprends des choses. C'est un manque de maîtrise. Et souvent, il dit c'est un excès d'engagement. Ça marche au foot d'ailleurs.
Il y a un excès d'engagement. Et je me suis demandé, mais à quoi ça ressemble un excès d'engagement? Et Pierre était quelqu'un qui a fait ce genre de choses de temps en temps, et je pense à un moment particulier où il va se retrouver face à l'arrestation de Jésus. Et on lit ça dans Jean chapitre 18, versets 10 et 11. Il dit « Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelle Malchus, et Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans ton fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Et malheureusement, nous pouvons être aussi avec cette envie de bien faire, de vouloir prendre la défense de Dieu, de vouloir faire les choses pour Dieu, mais ça vient à le faire contre lui. Et nous avons tous parfois eu des expériences où peut-être vous avez entendu des histoires où, au nom de Dieu, il y a eu des abus, il y a eu des situations dramatiques, et il y a eu des personnes qui ont été ont été dominées, ont été dans des situations difficiles au nom de Dieu. Et rappelez-vous, il a dit qu'il était doux et humble dans sa façon de diriger. Mais parfois, c'est nous qui prenons le joug des autres et nous voulons leur imposer notre joug à nous. Et j'aimerais juste mettre là-dessus parce que je pense que peut-être pour certains d'entre nous, nous avons vécu ça. Vous avez peut-être vécu le fait que d'autres aient voulu mettre au nom de Dieu, au nom de l'engagement, un poids, quelque chose de dur, qui vous ont mis dans une situation où vous avez été blessé, où vous avez été meurtri, où vous avez été humilié. Vous savez, ça fait du mal. Et vous vous sentiez abusé. Et tout cela au nom de Dieu. Et comme cet homme, de se retrouver avec une oreille tranchée, avoir quelque chose qui nous a heurté, qui nous a blessés. Et ce n'était pas le plan de Dieu à ce moment-là. Pourtant, il aurait pu justifier en disant « Oui, mais c'est vrai, c'était contre Jésus, il était venu l'arrêter. » Laissez à Dieu la direction. Et on croit réellement que ce n'est pas à nous de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. On croit que c'est Jésus qui nous dit ce que nous devons faire et il nous le fait avec sa façon qui est douce et avec humilité. Je vais continuer sur ce côté-là de la croissance. Toute croissance passe par un engagement. Et peut-être vous avez dit, mais moi je ne suis pas très engagé. Ou au contraire, vous êtes là à dire, mais je me suis beaucoup engagé. L'engagement, c'est juste là où nous en sommes. Là où nous en sommes. C'est toujours des petites choses dans lesquelles Dieu nous attend. Jésus a dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Il donne simplement dire, je vous donne l'occasion d'être fidèle dans ce que je vous donne. Parfois, nous avons des grandes aspirations et j'aime le fait qu'on peut avoir des grandes ambitions pour Dieu. Mais très souvent, ça commence par des petites choses, par un petit commencement. Il y a quelques années, c'était un rassemblement, il y avait Frère André, peut-être ceux qui connaissent Frère André, c'est celui fondateur de Portes Ouvertes qui œuvre pour l'Église persécutée à travers le monde. Et il a une belle histoire, si vous voulez lire son livre « Le contrebandier ». Et lorsqu'on lui parlait, on lui parlait de cette organisation qui maintenant est répartie dans plein de pays. Il dit, est-ce que vous aviez imaginé que vous seriez là à ce moment-là? Et il a dit, mais en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste suivi un pas après l'autre ce que Jésus me demandait de faire. Et puis un jour, au bout de quelque temps, je me suis retourné, puis j'ai vu que Dieu avait mis d'autres personnes avec moi pour accomplir cette mission. C'était simple. Juste suivre Jésus, un pas après l'autre. C'est un chemin. Et c'est pour ça que cet engagement, ce chemin-là, il doit complètement renouveler systématiquement. Certes, il y a peut-être un engagement au départ, mais à plusieurs moments de nos vies, il y aura besoin de renouveler
cet engagement, de dire oui Seigneur, je veux te suivre, oui je veux te suivre encore aujourd'hui, oui encore aujourd'hui, oui dans tel domaine, oui aussi dans tel ou tel autre domaine dans lequel je n'ai peut-être pas encore vraiment suivi. Le dernier suis-moi que Pierre, l'apôtre Pierre va avoir de la part de Jésus, va être dans un contexte un peu particulier. C'est celui où il a renié Jésus à plusieurs reprises. Il n'a pas exactement été très fidèle à son engagement. Et Jésus va le questionner. À 3 reprises, vous connaissez très bien ce texte, dans lequel il lui dit à chaque fois, « Est-ce que tu m'aimes, Pierre ?» Et Jésus lui dit, « Pierre va lui dire à chaque fois, « Oui, tu sais que je t'aime. » Et chaque fois que Jésus, qu'il entend cette réponse, il dit, « Ok, prends soin de mes brebis, prends soin de ceux que je te confie. » Il est en train de lui donner sa mission, de lui confier quelque chose. Et il va avoir ce moment-là, et à la fin, il va lui donner une parole de révélation sur la fin de sa vie. Et on lit ça dans Jean, chapitre 21, versets 18 et 19. Il dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais de toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains, et c'est un autre qui t'attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. » Il dit cela, ça c'est ce que Jean a ajouté, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit, « Suis-moi. Suis-moi. » Qui va répéter 2 versets après quand Pierre va lui dire, « Et il se passe quoi pour l'apôtre Jean ?» Et dit, « Toi, ne t'en préoccupe pas de ça, toi, suis-moi. Toi, suis-moi. » 2 perspectives qu'il lui donne. Perspective d'une souffrance et d'une faim comme lui. Et le deuxième, c'est la comparaison avec les autres. Et quand on va faire dans l'engagement, il y a 2 choses dans lesquelles on doit ne pas avoir peur. C'est 1, de ne peut-être pas aller à la même vitesse et le même type d'engagement que les autres autour de nous. Et ici, il y a une diversité d'engagement. Peu importe où vous en êtes dans votre chemin, mais aussi en fonction de votre appel. On ne peut pas comparer les uns aux autres par rapport à ce domaine-là. Nous, ce que nous avons comme défi, c'est juste de suivre Jésus là maintenant. De le suivre dans notre quotidien, de le suivre dans notre mission, dans ce qu'il nous a apporté aujourd'hui. Puis, un autre aspect, c'est que, certes, il y a une perspective, il y a une fin à tout ça. Mais pour arriver là, et pour Pierre, c'était pas une mauvaise nouvelle de savoir ça. C'est juste de dire, un jour arrivera où je serai prêt à être comme Jésus et à vivre comme lui, son engagement. Aujourd'hui, j'en suis incapable, je n'étais même pas capable de rester droit dans une cour d'un temple, cour du Sanhédrin, pour pouvoir dire, oui, je suis avec lui. Et là, il dit, tu vas arriver à un endroit où tu vas souffrir et tu vas mourir comme ton Dieu, comme son Seigneur. Et peut-être nous, on lit les histoires comme ce David Livingstone ou plein d'autres, et on dit, mais je suis incapable d'arriver de faire ça. Et ça, c'est le résultat d'une vie qui dit, Seigneur, je veux te suivre. Et viendra le moment où je saurai que ça, ce n'est pas la fin. C'est que celui qui va me traverser pour arriver à la vie éternelle complètement et entièrement, ce que Jésus avait prévu. Parce que c'est ça ce que l'on veut suivre. On veut suivre Jésus dans son engagement. C'est pour ça que lorsque l'on lit les textes, lorsqu'on reçoit et on considère ces choses-là, ce n'est pas un sujet pour nous écraser. De dire que Jésus est mort sur la croix, qu'il a traversé toutes ses souffrances. C'est pour nous montrer que lui, sur son chemin, il nous donne la capacité, alors qu'on le suit, de vivre le même engagement qu'il a eu avec Christ, que Christ a eu avec Dieu. J'aimerais conclure par rapport à toutes ces choses. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre engagement. De toute façon, c'est entre Dieu et vous. Lui sait exactement où vous en êtes. Peut-être vous êtes dans un temps où l'engagement est naturel pour vous. Il dit, Seigneur, dès qu'à chaque fois que le Seigneur dit, est-ce que tu es prêt? Il dit, oui, je suis prêt. Peut-être que vous avez eu cet expérience-là et puis vous avez vécu ce que je vous ai décrit en étant blessé, en comprenant plus ce qui se passe, peut-être dans la confusion, peut-être
D'autres moments, vous dites, mais moi, j'ai pas eu, j'étais comme l'apôtre Pierre, j'ai failli à mon engagement. J'ai été loin, j'ai fait des choses qui sont tellement éloignées de Dieu, tellement éloignées de ma foi en Christ. Et aujourd'hui, vous dites, mais je ne sais pas si je suis digne de pouvoir m'engager. Jésus est venu vers Pierre. C'est d'ailleurs pas Pierre qui est venu vers Jésus, c'est Jésus qui est venu vers Pierre. Elle dit, est-ce que tu m'aimes? Il n'a pas dit, est-ce que tu es prêt à sacrifier tout ça? Il a dit, est-ce que tu m'aimes tout simplement? Est-ce que tu as confiance en moi? Est-ce que tu crois que je suis doux et humble? Est-ce que tu me fais confiance pour cette vie d'engagement que j'ai prévue pour toi? Et si c'est le cas, est-ce que tu es prêt aujourd'hui à dire oui à la mission que je te prépare? Ce matin, pour chacun d'entre nous, il y en a pour certains, c'est juste dire, ce matin, je dis oui à ce que Jésus a fait pour moi. Je veux dire oui à ce qu'il a préparé pour moi. Peut-être pour d'autres personnes, c'est j'ai fait déjà un petit moment et je sens que là maintenant, je dois renoncer à des choses pour dire oui à Jésus. Et vivre non plus, comme on dit parfois, un pied dans le monde, un pied avec Christ, mais de dire maintenant, je fais ce choix entièrement d'être pour Christ. Pour certains, ça ressemble à dire je vais prendre mon engagement de façon publique à travers le baptême. Pour d'autres personnes, c'est Seigneur, j'ai hésité jusqu'à présent, je sens que tu m'appelles à quelque chose, à te servir dans un domaine, à te mettre à la première place, peut-être dans ma famille. Et puis c'est l'occasion pour de vivre un commencement nouveau. Alors je voudrais juste qu'on prenne un instant où on puisse se lever ensemble. Parce que l'engagement, on est tous concernés. Levez si vous pouvez, bien sûr. Et je veux juste se mettre où on va fermer nos yeux et se laisser toucher par l'Esprit de Dieu. Pour chacun d'entre nous, ça va être différent. Mais on a confiance que Jésus sait exactement ce qu'il faut pour chacun d'entre nous. Peut-être pour quelques-uns ici, vous êtes dans un temps de difficulté, de souffrance. Et vous dites, je ne suis pas prêt à m'engager. C'est trop difficile. Je ne sais pas si je peux renoncer, avancer avec cette sérénité, cette paix qu'on peut avoir quand tout c'est facile. Pour certaines personnes, vous êtes un peu comme dans une fournaise. Vous dites, Seigneur, comment ça se fait que je suis dans cette fournaise, dans ces moments difficiles? Comme ces hommes qui se sont opposés à ce Dieu, à ce roi qui voulait se mettre Dieu. Et ils ont été mis dans une fournaise. Et on va chanter ce chant qui nous lit là dans la fournaise. Parce que peut-être pour certains d'entre nous, c'est le moment où notre engagement est testé. Le moment où vous dites, j'ai des doutes, j'ai des craintes. J'aimerais juste me rappeler que tu es avec moi dans la fournaise. Que dans ces moments-là, je peux m'appuyer sur toi. Que dans ces moments-là, je me rappelle que ton joug, il est doux. Il est humble. Et que je vais traverser cette épreuve avec mon engagement qui est renouvelé, qui sera plus fort. Est-ce qu'on peut prendre juste un instant? On va demander à Dieu simplement. On va dire plutôt à Dieu, Seigneur, je suis là. Comme David Lixon a pu dire, Seigneur, si tu as un appel, je suis là. Si tu veux intervenir dans tel ou tel domaine de ma vie, je te dis oui. Viens face à toutes ces choses qui peut-être me luttaient à l'intérieur. Et je veux m'appuyer sur toi et me rappeler que tu es là, que tu seras là dans les moments difficiles aussi. C'est un temps d'engagement, un temps dans lequel on dit Seigneur, oui, je te fais confiance. Même dans la fournaise, je veux te dire oui, parce que tu es Dieu, parce que je peux te faire confiance. Il y a une grâce comme on peut traverser le feu.
tout sombre autour de moi. Quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. S'il m'arrive un jour d'oublier, il veillait pour moi. Il y a la croix qui porte à le poids. Il souffrira à ma place. Il est avec moi dans le feu. Tu m'as t'a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, combien même je ne céderai pas à ce point. Oh, je sais que je ne serai jamais seule. Avec moi dans le feu, là à mes côtés, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. S'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Oh, 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 je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Sans la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Ne peut nous séparer, ne peut nous séparer. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Sans la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Ne peut nous séparer, ne peut nous séparer. Seigneur, on te remercie. Parce que toi, tu as été au bout de ton engagement. On regarde à toi et, Seigneur, on veut te suivre. Je te prie, Seigneur, pour les hommes et les femmes ici, les enfants, Seigneur, qui se disent, Seigneur, j'ai besoin de vivre cet engagement avec toi. Seigneur, on veut s'attacher à toi. On veut décider de te suivre, Seigneur. Que ce soit quelque chose qui soit comme un saut dans notre cœur, que jour après jour, Seigneur, on dise, Seigneur, je veux te suivre. À quoi ça ressemble aujourd'hui? Où est-ce que tu m'attends aujourd'hui? Où est-ce que tu vas aujourd'hui? Seigneur, nous voulons être les hommes et les femmes engagés avec toi, qui tiennent, peu importe les temps, que ce soit sur les eaux paisibles ou que ce soit dans la tempête. On veut que tu sois celui sur lequel nous asseyons, sur lequel nous attachons. Tu es un roc solide sur lequel nous pouvons trouver notre refuge et notre force. Merci Jésus, parce que tu as tout payé pour nous. Et aujourd'hui, nous pouvons nous attacher à toi, parce que tu es celui qui nous rend forts dans la fournaise, dans la tempête. Merci Père, que ton nom soit béni Seigneur pour les hommes et les femmes engagés avec toi aujourd'hui, demain et jusqu'à ce que tu reviennes. Amen.